Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 19 février 2025, 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, versets 22 à 26. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivaient à Bethsaïde. Des gens lui amenèrent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait : « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son amour infini et pour sa puissance qui éclaire nos vies et nous guide sur le chemin du salut. Aujourd'hui, à travers la guérison d'un aveugle rapporté dans l'Évangile selon saint Marc, le Christ nous invite à un passage essentiel, celui des ténèbres à la lumière. Dans ce récit, nous voyons que la guérison ne se fait pas instantanément. Jésus prend l'aveugle à part, loin de la foule. Il lui applique d'abord de la salive sur les yeux, lui permettant de voir, mais de manière floue. Puis, en lui imposant de nouveau les mains, il parachève la guérison, lui rendant une vue claire et précise. Enfin, Jésus lui recommande de ne pas retourner dans le village. Ce miracle nous interpelle au-delà de sa dimension physique. Il illustre un cheminement spirituel qui est aussi le nôtre. Comme cet homme, nous sommes appelés à une transformation intérieure qui ne s'opère pas d'un seul coup, mais par étapes. Nous aussi, nous passons d'une vision trouble de la foi à une perception nette de la lumière du Christ. Voici les étapes d'une guérison spirituelle. Première étape, quelqu'un nous amène au Christ. Personne ne vient à Jésus par lui-même. Derrière chaque conversion, il y a une personne, un témoin qui nous conduit au Seigneur, un parent, un ami, un prêtre, une sœur ou même un inconnu. Nous avons tous rencontré ces instruments de Dieu qui nous ont introduits au mystère de la foi. Deuxième étape, créer un espace intime avec Jésus. Jésus prend l'aveugle à part, loin de la foule. Il en est de même pour notre propre relation avec lui. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi dépendante des autres. Il nous faut apprendre à nous retirer, à nous tenir seuls devant Dieu, à lui parler dans le secret de notre cœur et à écouter sa voix. Troisième étape, accepter la progression et la patience. L'aveugle ne recouvre pas immédiatement une vue parfaite. Sa vision reste d'abord imparfaite avant d'être restaurée complètement. Cette progression nous enseigne que notre marche avec le Christ est un chemin de maturation. La transformation de notre être ne se fait pas du jour au lendemain. Dieu agit progressivement en nous, à son rythme, et nous devons apprendre à lui faire confiance. Quatrième étape, changer notre mode de vie. Jésus demande à l'aveugle de ne pas retourner dans le village. Cette consigne est lourde de sens. Guéris par le Christ, nous ne pouvons plus revenir à nos anciennes habitudes. La véritable conversion implique une rupture avec ce qui nous éloignait de Dieu. Elle exige des choix concrets,
un engagement à vivre selon la lumière reçue. Ce récit nous rappelle également que la guérison spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus qui dure toute notre existence. Chaque jour passé avec le Christ est une nouvelle étape où il ouvre nos yeux à l'amour du Père, à sa miséricorde et à sa vérité. Prenons le temps de réfléchir. Où en sommes-nous dans notre démarche spirituelle? Cultivons-nous une relation personnelle avec Jésus? Avons-nous répondu aux invitations du Seigneur à changer ce qui doit l'être dans nos vies? Dans quel domaine avons-nous besoin de voir plus clairement grâce à la lumière du Christ? Prions. Seigneur Jésus, tu as commencé en moi une œuvre de guérison spirituelle. Accorde-moi la grâce de t'écouter et de t'obéir afin que ma transformation soit complète. Éclaire mon cœur, fortifie ma foi et rends-moi docile à ta volonté pour que je devienne moi aussi un témoin de ta lumière auprès de ceux qui cherchent leur chemin vers toi. Intercession. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ont été les instruments de notre conversion et celles qui nous accompagnent encore aujourd'hui sur le chemin de la foi. Bénis-les abondamment, fortifie leur espérance et donne-leur la joie de voir d'autres âmes venir à toi. Vierge Marie, Mère de tous les hommes, intercède pour nous et guide nos pas vers ton Fils bien-aimé. Exercice spirituel. Aujourd'hui, dans notre prière, portons devant le Seigneur une personne de notre entourage qui a besoin de voir plus clairement dans un domaine de sa vie. Puis, posons un acte concret. Échangeons avec elle. Partageons un mot d'encouragement, un verset biblique ou prions ensemble. Que le Seigneur nous guide et nous éclaire sur le chemin de la vraie lumière. Amen.